Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vidanger une boîte de transfert sur un Jeep Cherokee 2 litres 5 TD de 1996. Donc, à savoir que la boîte de transfert, c'est une MP231. On peut le voir marqué sur la plaque rouge ici. C'est marqué en haut 231J. Donc sur XJ, il existe deux modèles de boîte de transfert. Il existe la MP231 ou la NP242. Donc la différence entre ces deux boîtes de transfert, c'est que la NP231 ne possède pas le bloc diff, le blocage différentiel interne de la boîte de transfert, ce qui lui permet de ne ce qui a pour incidence de ne pas pouvoir rouler en 4x4 permanent sur goudron et ainsi de suite. Tandis que la NP242, elle possède le bloc différentiel dans la boîte de transfert, ce qui permet de pouvoir rouler en 4x4 permanent sur le goudron. Donc sur la boîte de transfert, on a sur celle-ci la position de roue motrice, 4x4 normal, et pour rouler sur terrain meuble, style sable, boue ou neige. Jamais sur le goudron. Et après on a les positions courtes pour avoir une allonge supplémentaire. La 242 a une position supplémentaire qui est juste le 4x4 permanent qui lui permet de rouler en 4x4 permanent sur le goudron ou par temps de pluie ou autre n'importe quoi. Donc pour faire la vidange, dedans on y met de la Dextron 3. À savoir qu'on peut y mettre de la TF plus 4 aussi. Les préconisations constructeurs c'est ATF Dextron 3. Dans la 242, moi personnellement, j'y mettais de la TF plus 4. Dans celle-ci, dans la 231, j'y mets de la Dextron 3. Donc de toute façon, voilà, le bidon, hop, de Dextron 3. Donc, c'est tout simple. Ici, nous avons le bouchon de vidange et ici, le bouchon de remplissage. Je me souviens, je vous donnerai la quantité de remplissage interne une fois la vidange commencée. Donc, à savoir que pour la vidange, ici, c'est un écrou de 30 et ici, c'est un écrou de 30 aussi. Donc les écrous, ça ne sert à rien de les serrer quand, comme des malades. Vous voyez, moi les miens ne sont pas excessivement serrés. Juste avant que je fasse la vidange, je vais vous montrer comment faire le niveau. Enfin, je vous montrerai aussi à la fin, mais bon. Là, ce sera plus facile à voir. Alors pour faire le niveau, pour voir si le niveau est bon, en fait, vous enlevez le bouchon et vous vérifiez que normalement ce soit à fleur du quoi ça s'appelle. Vous voyez, ici on le voit. Hop là. Vous voyez ici, ça sort un petit peu et ça coule. Donc c'est à dire que j'ai mon niveau qui est à fleur du filet interne. Donc là c'est le bon niveau. Donc après les spécifications 1 litre 2, 3 litres 3, enfin bref, je vous donnerai exactement ce qu'ils y mettent dedans, enfin la quantité qu'il faut y mettre dedans, mais il n'y a pas besoin d'y mettre 50 litres et le niveau se fait comme ça. Donc allez, on passe à la vidange. Une boîte de transfert se vidange tous les 50 000. Bon
Donc comme on peut le voir, enfin vous le voyez peut-être pas, l'huile est encore largement fluide et bien rouge encore, elle n'est pas cramée ni rien. Elle est bien transparente dedans, d'accord. Donc l'huile est relativement encore propre. La mienne de boîte, avant que je la vidange, je devais avoir dans les 30-35 000. Voilà. Je le refais là parce que j'ai besoin de faire beaucoup de kilomètres d'un coup et je vais solliciter la boîte de transfert. Donc je préfère faire une vidange avant de partir. Dedans il y va exactement 1,3 litre dans la boîte de transfert. Donc à savoir que les boîtes de transfert, n'oubliez pas de les vidanger, c'est pas négligeable. Surtout que le prix de la vidange vous coûte rien du tout. C'est la Dextron 3, c'est l'huile la moins chère qu'on peut trouver, quoi, je pense. Donc suivant les bouchons que vous avez, certains sont équipés d'un joint, comme celui-ci, et d'autres non. Ils n'ont pas de joint, ils ont juste le filet qui fait office de joint à la place. Parce qu'il est conique, et donc ce qui empêche l'huile de ressortir. Bon, bref. Donc toujours nettoyer bien les portées avant de remonter, de toute façon comme pour toutes les vidanges. Bon là l'huile, il y en aura toujours un petit peu qui va s'écouler, hein, forcément. Ouais. Il n'y a plus grand chose dedans, mais bon. Voilà. Donc pour le serrage, pas besoin de serrer comme des bourricots. Le couple de serrage, je vous le mettrai dans la description. Voilà, pas besoin de serrer plus. Maintenant on va passer au remplissage. Donc le remplissage, c'est pas bien compliqué. Soit 1,3 litre, ou sinon vous remplissez jusqu'à ce qu'il y ait un petit filet qui déborde. Donc personnellement je remplis jusqu'à ce qu'il y ait un petit filet qui déborde. Donc pour le remplissage, rien de compliqué. Personnellement j'utilise ce genre de seringue qui me permet de travailler beaucoup plus facilement sur plein de choses. Enfin, pour plusieurs endroits. Voilà, tout simple, c'est une seringue en laiton. Hein. Voilà. Là, on ne doit pas être trop loin du... Ouais. Là, elle est pratiquement remplie, je pense. Ouais. Donc, vous voyez, quand on voit comme ça que ça déborde, là, comme ceci, là, le niveau est bon. Bon, forcément, il y en a toujours un petit peu trop, parce que, voilà. Mais, si vous voulez, ici, là, le niveau est bon. Si vous enlevez votre bouchon et que vous faites votre niveau comme ceci, et que vous voyez l'huile couler comme ça, c'est que c'est bon, le niveau est bon. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à revisser le bouchon et c'est terminé. Donc pareil pour le bouchon, pas besoin de serrer fort, d'accord. Je vous mettrai le couple de serrage dans la description de la vidéo.
Donc par la même occasion, vous pouvez inspecter un petit peu, tant qu'à faire, le dessous du Jeep, ainsi de suite. Souvent, on a des petits soucis de fuite au niveau du Jeep, enfin au niveau d'ici là. Voilà. Ici là, ça c'est le capteur de vitesse, donc qui est relié électriquement, ou sur certaines boîtes de transfert un petit peu plus anciennes, c'est un câble. Mais bon, c'est toujours le même système. Donc là, on voit un demi-cercle qui vient prendre, c'est une fourchette comme ceci là, qui vient tenir le bloc. En fin de compte, il y a un joint, ici là, il y a un joint. Quand vous retirez le bloc du compteur, quand vous le retirez, il y a un joint interne, et ce joint souvent est bouffé. Donc ce qui se passe, c'est que souvent votre boîte de transfert fuit par là. Bon, moi je dois enseigner à l'huile, il faut que je revienne pour toute la boîte de transfert complète. Et voilà. Ou sinon, après, il n'y a pas de grands soucis sur les boîtes de transfert. Après, vous avez aussi souvent des fuites dues au niveau de l'arbre de transmission, ici, avec ce joint. Bon, pareil, ça change facilement, il suffit de retirer l'arbre de transmission et de sortir le joint. Et parfois, vous l'avez aussi sur le devant, ici à ce niveau de l'arbre de transmission. Ou sinon, mis à part ça, il n'y a pas beaucoup de soucis avec ces boîtes de transfert. Bon, voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à une prochaine.